Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode saison 1 de Monsieur Broadway. Avant toute chose, je tenais vivement à vous remercier pour tous vos retours concernant le 2e épisode. Je suis vraiment super content qu'il vous ait autant plu. Donc s'il vous plaît, continuez à liker, partager et à commenter, c'est hyper important pour moi pour savoir tout ce qui vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler de The Prom, aussi bien la version comédie musicale sur Broadway que la version film musicale qui est sortie en décembre dernier sur Netflix. Et pour finir, comme je vous l'avais promis dans le premier épisode, je vous expliquerai pourquoi une lumière reste toujours allumée dans les théâtres à Broadway. Commençons tout de suite avec The Prom. Salut le grand web, moi c'est Emma Nolan, j'ai 17 ans. C'est une comédie musicale que j'aime énormément et que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Tout simplement parce que même si le mois des fiertés est terminé, ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à parler des différences, à se montrer, à être fier de qui l'on est et de tout faire pour casser les inégalités. Et justement, avec The Prom, c'est un petit peu tout ce qu'il se passe dans cette comédie musicale qui a ouvert à Broadway en octobre 2018. Je sais pas si vous savez, pour le bal de promo dans l'Indiana, je veux juste aller à la fête comme tous les autres jeunes. Sur un concept original de Jack Virtle, avec une musique de Matthew Sklar, des paroles de Chad Beglin et un livret de Bob Martin et Chad Beglin, The Prom raconte une histoire qui amène à réfléchir à la tolérance et à l'acceptation de l'autre sur la période difficile que représente le lycée. Alors The Prom, ça raconte quoi ? Eh bien, c'est une histoire toute simple qui se passe dans l'Indiana, mais qui débute à New York. On a tous une histoire à raconter. Ça, c'est la mienne. En effet, la comédie musicale ouvre sur la première représentation de Eleanor, qui est une comédie musicale sur Eleanor Roosevelt. Persuadée d'avoir fait sensation, la troupe se retrouve après la première pour célébrer leur succès. Les critiques commencent à tomber et sont unanimes. La comédie musicale ne plaît pas du tout et les acteurs sont mauvais. Terrassé par ses retours et ne pouvant continuer financièrement, le spectacle ferme après une seule représentation, laissant les acteurs principaux, Didi Allen et Barry Glickman, dans le plus grand désarroi. Ils décident alors de se regrouper avec 2 autres acteurs sur le retour et de partir à Edgewater, dans l'Indiana, pour venir en aide à Emma. Je sais pas si vous savez, pour le bal de promo dans l'Indiana, je veux juste aller à la fête comme tous les autres jeunes. Cette lycéenne de terminale est persécutée par le bureau des parents d'élèves qui refuse qu'elle se rende au traditionnel bal de promo accompagnée de sa petite amie. Aidée par nos 4 acteurs de Broadway, Emma pense enfin pouvoir réaliser son rêve en allant à un bal de promo finalement organisé en dernière minute. Ce n'est qu'en arrivant et en découvrant qu'il n'y a personne et que les élèves et les parents lui ont menti, qu'Emma réalise qu'ils ont en fait organisé en secret un bal de promo réservé aux autres étudiants. Sur fond de combat contre le harcèlement et armée d'une bonne dose de tolérance, d'acceptation et d'ouverture d'esprit, la troupe parvient à renverser la situation pour permettre à Emma et Alyssa, qui est l'amour de sa vie, de se rendre à un bal de promo où tout le monde est le bienvenu, et ce, sans aucune différenciation. Purée, quelle histoire! On en parle partout sur Twitter. Elle voulait aller à un bal de promo avec sa petite copine, et les parents d'élèves ont pété un boulon et ils ont tout annulé. Il faut qu'on aille là-bas et qu'on mette le feu. Oui, on va monter le plus gros événement qu'ait connu l'Indiana depuis l'événement qui a eu lieu avant. Waouh. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est pas un peu lourd comme histoire ? Eh bien non, en fait c'est ultra rythmé, bourré d'humour et surtout le message passe très bien. Et pour cause, le scénario de The Prom est en fait basé sur une histoire vraie, celle de Constance Macmillan. En 2010, Constance est élève en terminale au lycée agricole Itawamba à Fulton dans le Mississippi, qui est un état très conservateur. Constance vit une scolarité sans encombre jusqu'au jour où elle explique qu'elle viendra au bal de promo accompagnée de sa petite amie et en portant un smoking. Et là, ça coince. Les parents d'élèves s'emparent de l'affaire et portent plainte auprès du principal du lycée qui décide d'annuler le bal de promo. Constance Macmillan ne reste pas là et décide de porter l'affaire au tribunal qui lui donne raison et condamne l'école. Un deuxième bal de promo est organisé, mais en arrivant, Constance se rend compte qu'elle a été envoyée à une fausse adresse dans un country club, alors que le vrai bal de promo organisé par les parents se tient dans un lieu secret. De nombreuses célébrités dont le groupe Green Day s'emparent alors de l'affaire et rassemblent des fonds pour organiser le bal de promo de la seconde chance, afin de permettre à Emma, sa copine et d'autres jeunes de vivre pleinement leur bal de promo. Quand mes parents m'ont rejeté, j'ai cru que je pourrais pas connaître pire. À l'époque, cette affaire et d'autres affaires similaires font débat aux États-Unis et se retrouvent propulsées par les réseaux sociaux. Jack Virtle suit ces histoires de près et décide de s'en servir comme inspiration pour écrire The Prom. Je
me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. Tu n'es pas toute seule. Et tu as des amis. Mais où ils sont? Au bout de 8 ans d'écriture, d'ateliers, de lecture et de réécriture, la première mondiale se tient à Atlanta, en Géorgie, en 2016. Les premiers retours sont bons et confortent Jack et la production d'ouvrir à Broadway. Des dernières modifications et réécritures sont faites et The Prom finit par ouvrir en octobre 2018 à Broadway. Malgré de très bonnes critiques et un véritable engouement de la part du public sur les premières semaines d'exploitation, The Prom ferme après 23 previews et 309 représentations, laissant un coût de production à 13,5 millions de dollars qui n'ont jamais été récupérés. Alors peut-on parler de flop? Eh bien, pas vraiment. Même si la comédie musicale n'est pas restée longtemps sur Broadway, elle a quand même marqué les esprits et permis de faire avancer les choses pour la cause LGBT. En 2018 par exemple, The Prom participe à la Macy's Thanksgiving Parade, qui est un des rendez-vous télévisuels les plus regardés aux États-Unis le jour de Thanksgiving. Je fais un petit aparté, en fait, la parade de Thanksgiving aux États-Unis, c'est une véritable institution. Il faut vous imaginer que c'est quelque chose qui se regarde en famille, le matin, lorsque le dîner de Thanksgiving est en train d'être préparé. Et si vous avez la chance d'habiter dans New York ou sa banlieue, vous pouvez carrément vous rendre dans Manhattan pour voir la parade en direct. Donc, comme je vous le disais, en fait, c'est une véritable institution où de grandes marques et de nombreux spectacles de Broadway prennent part, que ce soit à travers des chars ou des numéros issus de spectacles. Et en novembre 2018, les deux actrices principales de The Prom, Caitlin Kinnunen et Isabelle McLalla, s'embrassent à la fin de leur numéro, permettant ainsi de diffuser en direct le premier baiser LGBT dans la Macy's Thanksgiving Parade, qui existe pourtant depuis 1924. Et le 3 août 2019, le cast de The Prom a été le témoin d'un vrai mariage sur scène au Longacre Theatre à Broadway. En effet, deux jeunes femmes travaillant dans la production se sont dit oui à la fin de la représentation, marquant là aussi une étape dans l'histoire de Broadway. Cette même année, The Prom a reçu 6 nominations aux Tony Awards, dont celle de meilleure comédie musicale, 5 nominations au Drama Desk, 4 nominations aux Outer Critics Circle Awards, 2 nominations aux Drama League Awards et enfin 7 nominations aux Broadway.com Audience Awards. Malgré toutes les critiques et la reconnaissance de leur pairs, The Prom doit faire face à une rude concurrence sur Broadway et à un public qui se veut de plus en plus difficile. Ok bon, c'est le moment de se remonter les manches pour donner à Emma un vrai bal de promo. Pourtant, toujours en 2019, Ryan Murphy rachète les droits pour en faire un film pour Netflix après avoir vu le show en janvier de la même année. Lorsque le réalisateur-producteur découvre la comédie musicale à Broadway, eh bien c'est le coup de foudre. Il décide de la réaliser en version film dans le cadre de son contrat exclusif avec Netflix. Une fois le script retravaillé, il est envoyé à de nombreux acteurs et actrices et Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Reynolds et James Corden signent immédiatement. En revanche, pour les rôles principaux, c'est 6 mois de casting qui auront été nécessaires pour les trouver. Et c'est Joellen Pellman, une jeune actrice queer et fraîchement diplômée, sortie tout droit de l'Ohio, et Ariana DeBose qui reprennent les rôles d'Emma et d'Alyssa. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais aucun des acteurs de la version de Broadway n'apparaît dans la version de Netflix. Et pour cause, aux États-Unis il est assez courant de changer de cast lorsqu'une adaptation cinématographique est faite. Alors quoi? C'est la fête, oui ou non? Dans la version de Netflix, Ryan Murphy a voulu écrire une lettre d'amour à Broadway pour reprendre ses propres termes. 4 mois de préparation intense, suivis de 4 mois de tournage ont été nécessaires pour réaliser cette version de The Prom. Lorsque le film est dévoilé le 11 décembre 2020, Netflix sort l'artillerie lourde et communique massivement dessus. Le film est une véritable réussite. Meryl Streep joue à la perfection, Nicole Kidman et Andrew Reynolds sont au top, et seul James Corden s'attire des critiques. En effet, le comédien hétéro joue le rôle de Barry Glickman, qui est un acteur gay de Broadway. Le rôle a été écrit sur mesure pour le comédien Brooks Ashmanskas, qui est un vétéran de Broadway. Beaucoup reprochent à Corden d'avoir accepté de jouer le rôle d'un acteur LGBT tout en étant hétéro, et de bloquer ainsi une opportunité pour un acteur LGBT peut-être moins connu. Pour ma part, je trouve que James Corden incarne le rôle à la perfection et permet de donner une autre ampleur au personnage par rapport à la version qui a été jouée à Broadway. Car est-ce que ce n'est pas finalement le but d'une adaptation cinématographique que de donner une autre dimension à la version jouée au théâtre? Je vais me faire entendre. Au nom de tous ceux qui vivent un amour que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Au final, The Prom, qu'il s'agisse de la version de Broadway ou de Netflix, est un feel-good musical qui permet de faire réfléchir tout en divertissant. À regarder en famille ou entre amis, The Prom est une ode à l'amour et à Broadway qui mérite largement sa place au rang des plus belles comédies musicales. It's time to dance!
Et pour terminer ce podcast, comme promis, je vous explique pourquoi une lumière reste toujours allumée dans les théâtres de Broadway. Vous le savez peut-être, les acteurs, actrices et équipes techniques sont particulièrement superstitieuses. Entre le fait de ne jamais porter de verre, de se dire casse-toi une jambe pour se porter chance avant une représentation, ou encore de ne jamais siffler en coulisses, les superstitions sont nombreuses et perdurent à travers le temps. À Broadway, la tradition veut qu'il soit toujours nécessaire de laisser allumer une lumière sur scène ou dans le théâtre. On pourrait penser à un problème de sécurité, alors qu'en fait, il s'agit avant tout de permettre aux fantômes de se repérer dans le théâtre une fois que tout le monde est parti. En effet, les théâtres de Broadway ont la réputation d'être hantés par les fantômes d'anciens acteurs ou actrices qui seraient partis en plus ou moins bons termes et dans des conditions plus ou moins dramatiques. De nombreuses coutumes permettent de respecter et de faire perdurer les traditions autour de ces fantômes, et d'ailleurs, il n'est pas rare d'en apercevoir certains déambuler dans les couloirs des théâtres à la nuit tombée. Cette lumière sert donc à les guider vers la scène et permet également, soyons nets, d'assurer la sécurité des équipes techniques lorsqu'elles reviennent le lendemain. En gros, les fantômes veillent sur les théâtres et les équipes techniques veillent sur les fantômes. Comme ça, tout le monde est content. L'épisode 3 de Monsieur Broadway se termine, mais je vous donne rendez-vous très prochainement pour parler cette fois-ci de la toute nouvelle série musicale d'Apple TV, Schmigadoon. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. C'est hyper important pour moi d'avoir vos retours et je compte sur vous pour faire fonctionner le bouche à oreille pour que de plus en plus de personnes écoutent Monsieur Broadway. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles comédies musicales avec Monsieur Broadway et d'ici là, prenez soin de vous.